Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous donner les 5 meilleurs conseils du livre Confiance illimitée de Franck Nicolas. C'est un livre que j'ai lu en format e-book, donc je ne l'ai pas ici sur moi, il est sur mon ordinateur, mais je vous mettrai à la couverture juste ici ou juste là pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Ce livre, vous le retrouverez dans la description de cette vidéo, c'est un lien affilié comme tous les liens que je vous propose sur les vidéos où je décortique certains livres. Et tout simplement, voilà, je gagnerai une petite commission, quelques centimes, quelques euros sur si vous achetez à travers ce lien. Donc Franck Nicolas, pour toutes les personnes qui ne le connaîtraient pas, c'est un conférencier et un coach développement personnel, leadership, développement de carrière et développement d'affaires. C'est une personne qui a plusieurs entreprises et qui tout simplement rayonne au niveau international. Il habite au Québec et il propose aux personnes de les aider sur le développement de leur carrière, le développement de leur business ou le développement de leur vie en général. Tout ce qu'on appelle leadership, développement personnel. Ok, quelqu'un de très reconnu dans le monde entier, donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir peut-être sa chaîne YouTube, ça peut être intéressant pour vous. Dans cette vidéo, donc les 5 meilleurs conseils du livre Confiance illimitée. Et le premier point, c'est pas forcément un des conseils de ce livre, mais tout simplement, ça va être de comprendre que les personnes qui ont confiance en elles, les personnes qui vont être leaders de leur vie, ça va être des personnes qui vont passer massivement à l'action, ok? Ça va pas être des personnes qui vont être tout le temps dans la théorie, qui vont apprendre. Non, ça va être vraiment des personnes qui vont mettre en place les actions qu'elles ont apprises, ok? Donc bien comprendre ça, le livre Confiance illimitée est en fait, comme Franck Nicolas le dit dans son bouquin, un ouvrage qui va vous ouvrir les yeux sur certains principes, qui va vous faire comprendre certains principes, mais si vous ne les mettez pas en place, si vous n'appliquez rien derrière, vous n'aurez jamais une confiance illimitée, comme il aime le dire, ok? Donc ça, c'est le premier principe, mais c'est pas forcément dans les 5 principes que j'ai à vous donner. On va voir les 5 principes de la méthode Spark, qui est une méthode qui a été inventée par Franck Nicolas à travers cet ouvrage. Premier point, ça va être d'identifier et d'analyser tout ce qui va être peur, tout ce qui va être souffrance dans votre vie que vous souhaitez supprimer. Ok, faites cette petite analyse, tout ce que vous voulez supprimer, notez-le noir sur blanc, notez-le sur un ordinateur, mais notez-le vraiment pour pouvoir ensuite passer à l'action et supprimer tout ça. Ça, c'est le premier point d'analyse. Deuxième point, ça va être de comprendre les différents mécanismes de la confiance en soi. Comment fonctionne la confiance en soi? Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 2 petites clés rapides. Ça va être que 1, par exemple, l'échec n'est pas mauvais pour votre confiance en vous. L'échec, ça va vous permettre d'apprendre de votre... on apprend de ses échecs, même si j'aime pas utiliser cette expression. On apprend de ses échecs. Bon, par contre, la personne qui va sauter dans le ravin et son collègue qui va dire je vais faire pareil pour voir si c'est un échec ou pas, vaut mieux rester en haut de la colline, ne pas sauter dans le ravin et apprendre de l'échec de d'autres personnes. Ça, c'est également plus intéressant. Je ne vous recommande pas non plus de dire que l'échec, c'est génial pour votre confiance en vous, etc. Si vous pouvez apprendre des erreurs des autres, c'est également encore plus intéressant. Mais bien comprendre une chose, c'est que l'échec, ou alors le fait de ne pas réussir quelque chose, ça va vous permettre de booster votre confiance. Donc ça, c'est un mécanisme très simple que certaines personnes n'ont pas encore assimilé. Elles se disent « Waouh, j'ai pas réussi ça, je suis mauvais, etc. J'y arriverai jamais. » Ok, ça, c'est totalement faux. Deuxième petite clé que j'aimerais vous donner vis-à-vis d'un mécanisme de la confiance en soi, ça va être de comprendre que personne ne naît avec un niveau de confiance hyper élevé. Ok, si vous n'avez pas confiance en vous aujourd'hui, eh bien personne n'a confiance en soi, je dirais, dès la naissance. Il n'y a personne qui est né avec un niveau de confiance élevé, waouh, je vais tout cartonner dans ma vie, je vais tout réussir, tout ce que j'entreprends, etc. Non, c'est un mécanisme qui s'apprend, qui se développe, et il faut apprendre certains principes, et ensuite il faut mettre en place certaines choses pour développer sa confiance en soi. Si vous cherchez à développer votre confiance en vous, je vous recommande le nouveau livre que j'ai écrit, 51 méthodes pour booster sa confiance. Vous le retrouverez dans la description de cette vidéo également, où vous allez apprendre comment apprendre les bases, les mécanismes de la confiance en soi. C'est un livre qui est complémentaire à celui de Franck Nicolas. Ensuite, vous allez apprendre comment booster rapidement votre confiance en vous, dans des moments un petit peu de dépression, dans des moments où vous êtes un petit peu au fond. Ça va vous permettre de développer rapidement votre confiance. Vous allez également avoir des méthodes pour éviter l'auto-sabotage, parce que dans la plupart des cas, eh bien tout simplement, un manque de confiance, c'est lié à un auto-sabotage. Quand on se dit tout simplement, voilà, je n'y arriverai jamais, ça, c'est de l'auto-sabotage. Ok, donc vous avez différents principes pour éviter l'auto-sabotage. Il me semble qu'il y en a 16. Et ensuite, vous avez des méthodes pour booster votre confiance en vous dans votre vie, mais sur le long terme. Ok, c'est des méthodes que vous allez mettre en place aujourd'hui, mais qui demain vont vous permettre de vous lever en étant confiant. Donc ça, c'est différent des premières méthodes qui sont un petit peu éphémères. Et je vous offre tout ça dans la description de cette vidéo. C'est mon dernier ouvrage, 51 méthodes de la confiance en soi. Mais bon, on reparlera de ça peut-être dans une prochaine vidéo. On revient sur l'ouvrage de Franck Nicolas. Troisième principe de la méthode Spark, ça va être de réagir
et de lutter face à ces pensées négatives et à ces pensées un petit peu parasites. Justement, éviter l'autosabotage. Il énonce tout simplement six peurs qui sont les principales peurs de la plupart des personnes, donc je vais vous les donner rapidement. Il y a la peur de manquer de quelque chose ou de pauvreté, ensuite il y a la peur de vieillir, la peur du regard des autres, la fameuse blémophobie, la peur de l'abandon, ensuite la peur de tomber gravement malade et enfin la peur de mourir. Donc on voit facilement que la peur de mourir n'est pas forcément en premier, les personnes ont plus forcément peur de vieillir ou peur d'être abandonnées ou alors peur du regard des autres. Jetez un coup d'œil à ma vidéo là-dessus, comment vaincre le regard des autres, parce que très honnêtement, dès que vous apprenez à vaincre le regard des autres, votre vie prend une autre tournure. Quatrième point de la méthode Spark, ça va être d'agir et de persévérer en vous fixant des objectifs précis et clairs. Ça, c'est essentiel parce que tout simplement, voilà, comme je vous l'ai dit, vous allez comprendre dans le point numéro 2 les mécanismes de la confiance en soi. Dans le point numéro 3, identifier les principales peurs que vous avez. Mais dans le point numéro 4, ça va être de passer à l'action et de persévérer. Ça va être essentiel. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, il va falloir persévérer, persévérer, persévérer. Croyez en vous, je suis persuadé que vous arriverez à un moment donné à réussir. Et cinquième et dernier point de la méthode Spark, ça va être de s'organiser, d'avoir une très bonne organisation. Alors, Franck Nicolas le met en dernier point, très honnêtement, je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, moi je l'aurais plutôt mis au tout début. S'organiser, établir un plan d'attaque et programmer ses efforts. Ok, gestion de votre énergie, moi je l'aurais mis, alors peut-être pas au tout début, mais je l'aurais mis en point numéro 2 ou 3, juste après avoir compris le mécanisme de la confiance. Ce serait plutôt s'organiser et ensuite comprendre la peur et ensuite persévérer. Parce que là, voilà, il le met en dernier. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe, ça va être de savoir s'organiser correctement, savoir gérer son énergie, savoir gérer ses émotions, savoir gérer, c'est compliqué à dire, savoir gérer tout simplement tout ce qui va être autour de la confiance en soi, ok? Donc savoir s'organiser pour pouvoir gérer son énergie, ses émotions et sa confiance en soi de manière efficace. C'était donc les 5 conseils du livre de Franck Nicolas, Confiance illimitée. C'est un livre que j'ai apprécié très honnêtement parce qu'il est assez détaillé sur la confiance en soi. J'avais lu d'autres ouvrages qui étaient beaucoup moins détaillés que lui, donc un gros plus pour cet ouvrage que je recommande. Je le mettrai à peu près sur mon site 4 étoiles et demie, 5 étoiles, ok? Donc voilà, si vous voulez retrouver cet ouvrage, vous le retrouvez dans la description de cette vidéo. Merci à Franck Nicolas pour avoir écrit ce bouquin qui m'a inspiré. J'ai appris quelques principes assez sympas là-dessus. Donc merci à lui et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, faites-le rapidement pour recevoir les prochaines vidéos, témoignages de livres ou alors sur la communication et la confiance en soi à l'oral. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.